Monsieur Brahim Hamouche. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils ont témoigné d'un engagement sans faille, en première ligne dans le cadre de la réserve sanitaire. Ils sont devenus un pilier indispensable à l'hôpital public. Les étudiants en santé sont des soignants de demain et d'ores et déjà leur état de santé mentale est jugé alarmant. 27,7% des étudiants en médecine présentent des signes de dépression. Un tiers des futures infirmières prennent des anxiolytiques. 80% des étudiants en maïeutique se sentent plus stressés depuis qu'ils sont entrés dans leur formation. En plus des risques psychosociaux au cours de leur formation, les étudiants nous ont alertés sur leur précarité croissante et la souffrance de leurs familles. Ils s'inquiètent à juste titre de la récente décision de la DGSIP excluant d'office les étudiants positifs à la Covid ou cas contact du concours PACES, examen classant, et des PASS et des LAS les invitant à redoubler. Ces étudiants devant donc se résoudre à perdre une année, voire deux, ou se rendre quand même aux examens en prenant le risque de créer un cluster, alors même que certaines facultés ont permis le passage des épreuves en aménageant des salles séparées. Par ailleurs, le flou administratif dans lequel se réalise sur le terrain la réforme du premier cycle des études de santé n'en finit pas d'ajouter de l'angoisse à la détresse psychologique déjà palpable parmi les étudiants en santé confrontés à l'incertitude et au manque de soutien lié pour partie au contexte sanitaire et aussi à la nouveauté de la réforme. Madame la ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour accueillir tous les élèves de la PACES, des PASS et des LAS dans des conditions sanitaires satisfaisantes et en toute égalité de traitement? Pouvez-vous nous faire un point d'étape sur cette première année de mise en place de la réforme du premier cycle d'études en santé et des mesures d'accompagnement qui pourraient être mises en œuvre sur le bon déroulement de cette année et l'augmentation attendue et effective du nombre d'admissibilités au regard des besoins prospectifs? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Hamouche, tout d'abord, merci de votre question qui me permet à mon tour de saluer devant la représentation nationale l'engagement et le courage dont ont fait preuve l'ensemble des étudiants inscrits dans les filières de santé, médicale ou paramédicale. Vous le savez, nous apportons une attention particulière au suivi à la fois psychologique et social de l'ensemble des étudiants. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé le doublement des psychologues et le recrutement de 60 assistantes sociales pour continuer à accompagner les étudiants qui, tous, vivent, comme tout notre pays, dans cette situation d'incertitude. Et plus encore peut-être les étudiants en santé, vous avez raison de le dire, parce qu'ils sont confrontés au tout début de leurs études à la douleur, à la souffrance, à la mort, et qu'ils n'y sont pas encore complètement préparés. Nous avons, pour conforter le Centre national d'appui aux étudiants en santé, qui a mission de s'occuper et de se préoccuper de l'impact psychologique des études sur les étudiants en santé, nous avons mis en place un numéro vert, nous avons recruté des répondants, et bien sûr, nous continuerons à accompagner les associations et les étudiants. Sur la réforme, il faut se rappeler l'objectif de cette réforme, c'est mettre fin au numerus clausus, mettre fin à la PACES. Alors oui, évidemment, cette année est compliquée pour tout l'enseignement supérieur et peut-être plus encore lorsqu'on met en place ces réformes, mais le doyen d'Angers a accepté d'animer un ensemble de réflexions et surtout de mettre de l'information à la disposition de tous les étudiants, car c'est d'informations dont ils ont besoin. Mais n'oublions pas que ça nous permettra de former des médecins dans tous les territoires. Et enfin, sur le concours, c'est un protocole sanitaire strict qui a été mis en place pour que les concours puissent se dérouler en confiance et en sécurité. Avec le ministère des Solidarités et de la Santé, nous avons mis en place des mesures préventives. Et l'objectif est effectivement que les étudiants puissent repasser leur concours sans que cette année puisse leur être imputée. Madame la ministre. La parole est